On se retrouve donc dans le livre des Juges, au chapitre 6. Et la dernière fois, on avait vu jusqu'au verset 24, comment, après avoir averti le peuple par un prophète, ce peuple qui s'était détourné de l'Éternel pendant 7 ans, mais qui avait crié vers lui, suite à l'oppression des Madianites, comment Dieu, après avoir envoyé le prophète pour remettre les pendules à l'heure, on va dire, comment il s'était manifesté à Gédéon, par cette apparition de l'ange de l'Éternel, qui l'avait encouragé sur 2 points particuliers, à 2 reprises. Dieu l'a assuré de sa présence à ses côtés, hein, déjà dans la salutation, l'Éternel est avec toi, et puis il a dit je serai avec toi. Hein. Et il avait été aussi assuré de la grâce de Dieu, hein, puisque Dieu lui avait fait grâce. Il avait permis de voir l'ange de l'Éternel, de lui offrir un sacrifice, et ce sacrifice avait été agréé. Et quand Gédéon, quand il avait pris conscience, hein, de la personne à qui il avait parlé, quand il avait été effrayé par la mort qu'il méritait, Dieu lui avait dit « Tu ne mourras pas, ne crains rien, n'aie pas peur, sois rassuré, je suis avec toi ». Et donc, on va lire ce soir à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joaz, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joaz, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joaz répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce que vous devez venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Dieu avait dit à Gédéon, « Tu libéreras mon peuple. » Et Dieu ne laisse pas Gédéon en repos. Hein. Après l'avoir assuré de sa présence, après l'avoir assuré de sa grâce, la même nuit, il appelle Gédéon et il lui donne des ordres, une ligne de conduite. Et il lui demande en premier lieu de lui offrir un sacrifice. Prends un taureau, le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans. Dans les lois sacrificielles, le taureau, c'était le sacrifice pour les gens importants. Hein, c'était pas le petit peuple le petit peuple offrait du petit bétail. Et le taureau, c'était le sacrifice des gens importants, des riches, mais aussi des chefs du peuple et des sacrificateurs. C'était offert pour le pardon de leurs péchés, pour leur consécration. Voilà, c'était un taureau qui était offert. Et donc, il y a là 2 taureaux à offrir. Un jeune taureau, peut-être pour la consécration de Gédéon,
et un second taureau de 7 ans, qui pourrait peut-être être un rappel des 7 ans pendant lesquels le peuple d'Israël s'est détourné de son Dieu et ne lui a pas offert de sacrifice. C'est peut-être, on pourrait dire, c'est un taureau de rattrapage pour les 7 ans passés. Après, il n'y a rien qui est... il n'y a aucune référence par rapport à ce taureau de 7 ans. C'est la seule fois où il y a question d'un sacrifice d'un taureau de 7 ans. Donc on peut supposer que, voilà, que c'est un sacrifice pour compenser la frustration de l'Éternel pendant les 7 années passées. Mais avant d'offrir ce sacrifice, il y a du ménage à faire. On ne peut pas offrir un culte à Dieu en gardant les idoles. Alors Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal et le pieu sacré qui est au-dessus ou qui est placé un peu, enfin, n'était pas forcément sur l'autel. La manière dont c'est écrit, c'était sur un promontoire à côté, quoi. Et en tout cas, c'était dans le même coin. Et du coup, ce pieu sacré, ça s'appelle Akera, en hébreu, et ça fait référence à Astarté. Donc tu détruis l'autel de Baal, tu détruis l'autel d'Astarté. Tu ne peux pas détruire l'un sans l'autre, il n'y a pas de marchandage. Non, tu nettoies toutes les idoles. Asherah, ouais. Ça se rapproche d'Astarté. Donc voilà, il y avait le côté, la divinité masculine, Baal, la divinité féminine, Astarté, c'était les deux grandes divinités, tu les dégages, les deux. Il n'y a pas de demi-mesure. Pour rendre un culte à l'Éternel, il faut faire partir toutes les idoles de notre cœur. Il y a une précision qui est donnée par rapport à l'autel de Baal, c'est l'autel de Baal qui est à ton père. C'est pas rien. On ne sait pas quel rôle jouait Joas dans la ville, mais en tout cas, il était lié à cet autel. La famille du père de Gédéon était liée à cet autel. C'était peut-être de génération en génération, on ne sait pas, mais en tout cas, il y avait un lien familial avec cet autel-là. Et Dieu le précise. Et ça m'a fait penser à ce que dit Pierre dans sa première épître. On va y aller parce qu'il y aura un autre passage à lire aussi. Dans le premier chapitre, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 18. Il est question du salut qui nous a été offert en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, mais par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Gédéon, par sa famille, par la famille de son père, avait hérité d'une certaine manière de cette idolâtrie. Et Pierre nous dit qu'on a été libérés de la vaine manière de vivre que nous avaient enseigné nos pères. Par le sang de Jésus-Christ. Encore faut-il que cette libération elle soit effective. Et même si on a reçu une éducation chrétienne, ça vaut le coup de se pencher sur la question et de voir s'il n'y avait pas, dans l'enseignement qu'on a reçu, s'il n'y avait pas quelque chose d'humain, quelque chose qui était lié à une certaine idolâtrie, entre guillemets, quelque chose qui n'était pas forcément complètement de Dieu. Nous avons été libérés. Nous avons la puissance de la libération par le sang de Jésus-Christ. Mais à nous d'examiner dans ce qu'on s'est approprié de l'enseignement qu'on a reçu. Est-ce que tout vient de Dieu ou est-ce qu'il y a une part qui vient de l'homme? Est-ce qu'il y a
une idole dont j'ai hérité de la part de mes pères. Il y a aussi un deuxième aspect, c'est que avant d'aller combattre Madian et de libérer Israël, il faut commencer par faire le ménage chez soi. On ne peut pas s'occuper de l'extérieur si on ne s'est pas occupé de l'intérieur. Et Pierre en parle au chapitre 4 de cette même épître. 1 Pierre 4, 17. Donc c'est une parenthèse dans un autre développement qui ne concerne pas forcément ça. Mais car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Dieu juge sa maison. Dieu juge son peuple. Il est question aussi du tribunal de Christ, mais ça c'est à la fin. Mais Dieu veut que sa maison soit sainte, veut que son peuple soit saint, et il juge et fait le ménage dans sa maison. De la même manière qu'il a demandé à Gédéon de faire le ménage devant chez lui, de balayer devant sa porte, ça se passait devant sa porte, avant d'aller balayer plus loin. Il y a aussi un autre aspect, c'est ce que Jésus enseigne à ses disciples dans Marc au chapitre 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Et du coup, pour ne pas retomber dans l'idolâtrie, il fallait détruire complètement tout ce qui avait un rapport avec l'idolâtrie. C'était forcément un acte violent. Gédéon en avait conscience. Dieu aussi, ça fait ce que risquait Gédéon. Mais il fallait le faire. C'était pas possible, d'une part, d'offrir un culte à Dieu, d'autre part, de délivrer Israël, sans d'abord avoir fait le ménage des idoles. Et puis Dieu continue à le guider. On avait vu à la fin de l'épisode précédent que Gédéon avait offert un sacrifice un petit peu comme il pouvait, comme ça venait. Bon, l'ange de l'Éternel l'avait un peu guidé au dernier moment. Il avait dit, hop, pose-le là, tout ça. Puis c'est lui qui avait allumé le feu. C'était l'ange qui avait allumé le feu, pas Gédéon. Et là, l'Éternel continue là, il le guide du début à la fin. Il dit exactement ce qu'il faut faire. Et il dit, voilà, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Et la manière dont c'est dit, c'est tu vas le bâtir et tu vas le disposer. Derrière, il y a une idée d'un projet établi. Il y a un plan que Dieu donne. Mon autel ne va pas ressembler à l'autel de Baal. Ce n'est pas un truc en maçonnerie, ce sera selon l'enseignement que Dieu avait donné par Moïse, ce sera avec des pierres brutes. Et tu vas le bâtir selon le modèle que je te demande, le modèle que j'ai enseigné à mon peuple. Tu vas le bâtir, tu vas le disposer comme je te le dis. Et il lui dit même où trouver le bois pour allumer le feu, pour brûler l'Holocauste. Le bois, tu le prendras directement de l'idole. Et ça nous rappelle ce que Ésaïe dit par rapport aux idoles. Ésaïe 40. Ésaïe 40, les versets 15 et 16. Ah non, c'est pas Ésaïe 40. Je me suis trompé. En fait, on connaît ce passage où c'est un peu plus loin. C'est juste en dessous. Là. Bon, il est question en dessous, au verset 20, de celui qui n'a pas les moyens de se fondre une idole en métal et qui choisit un bois qui résiste à la vermoulure.
Okay, dans un autre passage d'Ésaïe, il y a ce côté un peu ironique où Dieu dit, mais, comment 44. 44, parce que j'avais lu merci pour la précision. Donc, Ésaïe 44, c'est bien les versets 15 et 16. Oui. On est en plein dedans, là, c'est bon. Voilà. Dieu parle des arbres. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Hein. Le bois sert à se chauffer. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Donc il cuisine sur le feu de bois. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec son autre moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi. Il dit, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque. Et il s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Avec le même arbre, hein, et une partie qui sert à se chauffer, à faire la cuisine. Et puis l'autre moitié, si on se faisait une belle idole avec, hein, qui sera notre Dieu. C'est le même bois, hein, c'est la même nature. Et du coup, voilà, c'est l'ironie de Dieu. Hein, ce qu'il dira par la bouche d'Ésaïe, il l'accomplit ici. L'Akéra, hein, ce poteau sacré d'Astarté, il va servir à consumer le sacrifice. Ça me rappelle une chanson un peu ironique bon, forcément ça s'est reproduit dans le temps. Et au village de ma mère, il y avait un petit vieux qui avait composé une petite chanson là-dessus. Et alors je sais pas à quel sens ça se rapportait, mais il disait en gros, Saint machin, tu es le frère charnel de la mangeoire de mon âne. Voilà. Le frère dans la chair, parce que en fait, il est de la même nature. Voilà. Bon, il fallait pas qu'il le chante très fort, quand même, à certaines époques. Mais voilà. Donc, c'était vraiment la pensée de Dieu. Je sais pas s'il avait eu Ésaïe 44, ce brave homme, mais en tout cas, il avait saisi la pensée de Dieu. Et donc, une fois qu'il a reçu instruction de ce qu'il avait à faire, Gédéon, ni une ni deux, il se met au boulot, quand même. Il se met en marche. Alors, encore une fois, à sa manière. Hein, mais en même temps, Dieu ne lui a pas donné de timing pour le faire. Il a dit, tu vas le faire. Il n'a pas dit, tu vas le faire demain matin ou à midi. Tu vas le faire. Gédéon, il y va. Il sait ce qu'il risque. Du coup, il prend ses serviteurs. Enfin, disons parmi ses serviteurs. Encore une fois, ça nous renvoie à ce que disait Gédéon à l'âge de l'Éternel. Ma famille, c'est la plus petite de Manassé, Taninana. Il y avait du monde à son service. Les Madianites nous ont tout pris. Ils ont quand même au moins deux taureaux qui traînent par là. Du coup, ça nous montre quand même peut-être, ça nous remet en question par rapport aux malheurs qui nous atteignent. Parfois, est-ce qu'on n'exagère pas est-ce que notre ressenti ne fait pas exagérer la taille de l'épreuve? Alors, ça ne veut pas dire que nos épreuves ne sont pas des épreuves, mais dans la bouche de Gédéon, on avait tout perdu, on n'avait plus rien. Ma famille, c'est la plus petite. C'est pas toutes les familles qui avaient minimum 10 serviteurs dans la maison, quoi. Ça, c'est une petite parenthèse que je referme. Et donc, il prend ces 10 hommes et il s'en va de nuit faire ce que le Seigneur lui a demandé. Il le fait. Il exécute l'ordre. Et si Dieu ne lui a pas demandé de faire ça en plein jour, c'est peut-être qu'il connaît le cœur de Gédéon, il ne voulait pas le pousser trop loin, trop vite.
il avait quand même appelé vaillant héros. Bon, le vaillant héros, il fait de la résistance la nuit. Hein. Bon, c'est un bon début quand même, hein. Il faut pas dire. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il craint et les gens de la ville et son père et sa famille. Il a vraiment peur. Il sait à quoi il s'expose et il n'a pas tort, d'un certain côté, parce qu'il va être condamné à mort dès le lendemain matin. Donc, oui, il y avait un gros risque. Sauf que, quand même, il se méfiait de tout le monde, et il avait raison parce qu'il a été dénoncé aussi. Dans les 10, il y a eu un traître, minimum. Mais en même temps, il a eu quand même il a dû avoir quand même une sacrée surprise. Parce que, oui, les habitants de la ville ont mené l'enquête dès le matin. Et ils ont bien mené l'enquête parce qu'ils ont su qui c'était, alors que ça avait été fait de nuit. Théoriquement, bon, il y a sûrement quelqu'un qui a parlé parmi les 10. Et du coup, ben, ça a été l'attroupement devant la maison de son père. Hein, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé à Sodome, quand les gens de la ville sont venus réclamer des visiteurs à, Lot. Et l'autre, il avait pris parti en demi-teinte. Et là, à la grande surprise peut-être et sûrement de Gédéon, son père prend position. Et pourtant, c'était l'hôtel de son père, hein, l'hôtel de Baal. Le père de Gédéon prend position. Et ça commence un petit peu, enfin, ça ressemble beaucoup à la rencontre entre Élie et les prophètes, justement, les sacrificateurs de Baal et d'Astarté plus tard. C'est que Joaz pose des questions tout à fait logiques aux gens qui viennent réclamer la tête de son fils. Il dit, mais attends, est-ce que Baal, votre grand Dieu, est incapable de se défendre lui-même? Hein? Est-ce qu'il a vraiment besoin que vous preniez sa défense, que vous combattiez pour lui, que vous veniez chercher celui qui a renversé son autel? C'est l'affaire de Baal, s'il est Dieu, qui se défende. Et c'est bon, c'est un peu ce que dira Élie au sacrificateur, mais allez-y, appelez-le, il va allumer le feu. C'est votre grand Dieu, voilà, il va les pousser dans des extrêmes pas possibles. Euh, c'est la même ironie et c'est le même défi. Si votre Dieu est Dieu, qu'il se manifeste. Et s'il n'est pas Dieu, ben la conséquence est... Il dénonce directement, celui qui prendra la défense de Baal mourra avant le matin. Ça, pour un retournement de situation, c'est quand même un retournement de situation. Le brave Gédéon, là, le vaillant héros, il croyait peut-être pas à celle-là. L'ange lui avait dit, je serai avec toi, mais avec toi jusqu'à changer le cœur de mon père, qu'il prenne position pour Dieu et qu'il me défende. Je ne sais pas s'il aurait imaginé une telle chose. Et c'est ce que fait son père. Alors peut-être justement le fait que les gens de la ville veuillent tuer son fils pour venger ce qu'il avait fait, ça a peut-être fait bouger un petit peu quelque chose dans sa tête. Peut-être qu'il avait déjà commencé sa réflexion, qu'il avait été ébranlé par le message du prophète. Toujours est-il que voilà, il prend position euh, contre Baal, contre ces gens-là qui veulent défendre Baal, et il lance un défi à ce Dieu. Que votre Dieu plaide sa cause. Hein, qu'il vienne et on va s'expliquer. C'est... faut oser quand même, hein, faut oser. Sachant que, alors, Paul le dit, les idoles ne sont rien. Hein, c'est du bois, de la pierre, ok. Mais derrière les idoles, il y a Satan qui est là, il y a ces démons qui sont là. Et c'est à eux qu'il lance le défi. Il se trompe pas, il sait bien il a participé au culte de Baal. Il sait de quoi il retourne. Et il lance ce défi. Alors aussi parce que Gédéon a pris position.
il y a ce côté-là aussi, c'est que l'exemple de Gédéon a sûrement aussi influencé son père. Du coup, le vaillant héros, il a commencé à remporter des victoires. Hein, c'est pas rien. Il a convaincu 10 hommes de le suivre, même si dans le lot, peut-être il y en a qui étaient un peu récalcitrants. Il a, on va dire, converti son père à la cause de Dieu, contre Baal et Astarté. Donc le vaillant héros, il commence à se révéler quand même. Hein. Dieu ne s'était pas trompé, parce qu'il ne se trompe jamais. Hein. Quand il a appelé vaillant héros, il savait qu'il allait faire des exploits. Et c'est pas rien. Ça commence petit, ça commence dans sa ville, ça commence dans sa maison, mais ça commence. Et du coup, ce défi va devenir le nouveau nom de Gédéon. Alors Gédéon, il avait déjà un nom qui était un nom de guerrier, hein. Ça veut dire tranchant, coupant. Voilà, c'était quelque chose déjà. Mais là, son nom va devenir un défi au faux Dieu. Si que Baal vienne défendre sa cause. Je l'attends, qu'il vienne. Ok, Baal n'est pas venu. Ok, parce que l'Éternel était avec Gédéon. Mais ça nous rappelle une vérité que Paul nous présente dans l'Épître aux Éphésiens, c'est que oui, le combat était physique pour Gédéon. Il avait physique pour détruire les autels, et ensuite il y avait un combat à mener contre l'envahisseur. Mais on va le relire dans Éphésiens au chapitre 6. C'est pas parce qu'on a des choses pratiques à faire, des choses physiques à faire, des choses matérielles à faire. Il ne faut pas pour autant se tromper d'ennemi. Et Éphésiens 6, au verset 12, nous le rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le vrai combat, il se joue là. Et pour Gédéon, il n'y avait pas d'ambiguïté. Le vrai combat, il était contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est aussi notre combat. Et pour le mener, il y a des étapes. On ne peut pas mener le combat contre l'ennemi avant d'avoir fait le ménage chez nous. Il y a les idoles à dégager, même si ces idoles, on peut, d'une certaine manière, nous ont été apportées par nos proches. Il n'y a pas d'affection pour les choses apportées par nos proches si elles sont contre Dieu. Les idoles du monde, les idoles de la famille doivent être dégagées. Il y a le sacrifice de consécration, l'Holocauste pour demander le pardon. Et ensuite, une fois qu'on est pleinement en communion avec Dieu, on peut y aller au combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes et lancer le défi. Alors, il s'agit, l'épître de Jude nous met en garde contre des débordements, hein, d'insulter les puissances célestes, même si elles sont maléfiques. Hein. Même les anges ne le font pas. Et ça réfère à Dieu pour juger. Mais on se positionne. On se positionne et notre positionnement devient un défi par rapport aux puissances mauvaises dans les lieux célestes. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Job. Il n'a pas forcément défié Satan, mais son positionnement pour Dieu et contre tout ce qui était contre Dieu, en fait, puisque quand on est pour Dieu, on est contre tout ce qui est contre Dieu, mais ça a été un défi pour Satan. Ça, que Dieu a verbalisé, hein. Il a dit « Regarde mon serviteur Job ». Ben, il l'avait déjà vu. Et il ne voulait pas le dire, mais il l'avait déjà vu.
notre positionnement pour Dieu, notre positionnement contre les idoles, est forcément un défi à l'ennemi. Bon, ben, l'ennemi va riposter, c'est sûr. Mais de la même manière que Gédéon, nous avons cette assurance. Je suis avec toi, je serai avec toi.